Je vais rallumer la radio, comme ça je saurai ce qui se passe. Ça suffit. Vas-y, donne. Patron, je te tire mon chapeau. Tu as vraiment un talent pour ça. Patron, moi je pense que c'est toi qui devrais tuer Abhishek Mehra, la rockstar. Dans ce cas, inutile de faire attendre. Allons-y. Abhi sera notre première victime en tant que tueur professionnel. Mon premier meurtre. C'est moi qui vais tuer Abhi, la rockstar. Allez! Allons-y! Ils ont l'intention de tuer Abhi. Non, si je me dépêche, je pourrai le sauver. Je dois vraiment me sortir de là. Ces gars n'ont pas l'air de plaisanter. Je n'ai pas envie de mourir. Je veux être avec Pragya. Peu importe tes efforts, tu ne pourras pas t'échapper. Mais puisque je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais te donner encore quelques minutes pour que tu comprennes bien que tu es fait comme un rat. Tu ne pourras pas échapper à ton destin. Aujourd'hui, Abhi, la rockstar, va mourir. C'est exactement ça. Tu as vu ce que j'ai à la main? C'est ce poignard que je vais utiliser pour mettre fin à tes jours. Après ça, ta femme deviendra une veuve. Tu ne verras plus jamais les gens que tu aimes. Et dans à peine quelques minutes, tu seras qu'un lointain souvenir pour Pragya. Nous savons que tu comptes beaucoup pour elle. Si seulement tu l'avais entendu crier pendant qu'elle était encore là. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle nous a raconté sa petite histoire d'amour. Et après avoir entendu ça, mes hommes étaient tous attendris par son écrit. Je la pleure. Elle ne sait pas que c'est moi qui vais mettre fin à son histoire d'amour. En te tuant sans remords aujourd'hui, elle ne pourra rien y faire. C'est ce qui est censé se passer. C'est le destin de toutes les personnes célèbres. Leur histoire d'amour se termine toujours par une tragédie. L'un de vous deux est censé mourir aujourd'hui. Si tu savais à quel point, j'aurais adoré que Pragya soit présente. Comme ça, j'aurais eu l'opportunité de vous tuer tous les deux. Vous seriez devenus des légendes. Mais ne soyons pas gourmands. Je vais me contenter de toi. Qu'est-ce que tu attends, patron? Tue-le tout de suite et finissons-en pour de bon. Après ça, tu seras la fierté de notre bande. Mets fin à ces jours! Arrête! Ça ne servira à rien de le tuer. Mais pourtant, vous aviez dit de le tuer, patron. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais il se trouve que j'ai changé d'avis. Je vous interdis de tuer Abhi. Vous ne toucherez pas à un seul de ses cheveux, entendu? Cette voix. Je connais très bien cette voix. Oui, je suis certain de l'avoir entendue quelque part, mais je me demande qui ça peut être. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés quelque part. Est-ce que c'est toi, Nikhil?
fais comment pour rentrer? Je suis certaine qu'ils sont sur le point de le tuer en ce moment même. Ah, je dois trouver une diversion. Maintenant, je ferais mieux d'entrer avant que quelqu'un arrive. T'es où, Vijay? On doit aller manger. Mais où est-ce que t'es passé, Vijay? Hein? Hé, Vijay! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un intrus dans les parages. Je dois informer le patron. Je me moque de l'identité de ton patron. Car personne ne pourra se mettre entre mon mari et moi. Je suis prête à tout pour le sauver. Mais où peut-il bien être? Ils l'ont peut-être emmené à l'endroit où il m'avait gardée captive. Je dois avoir raison, car on dirait bien que t'oses plus parler maintenant. C'est bien toi. Nikhil, c'est bien toi, n'est-ce pas? Hein? Qui est Nikhil? Toi, tu sais de qui il parle. J'ai l'impression que cet homme, ce Nikhil, c'est le plus grand rival d'Abby. Ça doit être pour ça qu'il me prend pour Nikhil. Très bien, dans ce cas, je te permets de m'appeler Nikhil. Désormais, tu m'appelleras Nikhil. Mais je dois te dire que tu es très talentueux. Tu arrives à reconnaître quelqu'un seulement par le son de sa voix. C'est admirable. Mais quel talent! Patron! Il faut que je vous parle! Quoi? Patron, c'est très important! Ne le quittez pas des yeux. Patron, un intrus s'est infiltré dans le repère. Il a assommé Vijay. Alia vient tout juste de quitter la maison, elle veut te voir. Si tu touches à un seul de ses cheveux, je peux t'assurer qu'Alia va te tuer. Bon, il y a eu un imprévu et je vais devoir y aller pour l'instant. Mais je t'assure que je vais revenir. Mais pendant mon absence, tu as intérêt de ne pas nous créer de problème. Voyons ça. Assurez-vous à ce qu'il soit bien attaché. Je ne veux pas recevoir d'appel disant qu'il s'est échappé. Personne ne doit quitter son poste, vous m'avez bien compris. Je ne vais pas tarder. Ne me décevez pas. Est-ce que vous avez compris? Oui, patron. J'ai un doute, est-ce que c'est bien Nikhil? J'ai donné ma bénédiction à Pragya. Je sais qu'elle y arrivera. Je sais qu'elle réussira à sauver Abby, mais pourquoi je ressens toujours cette inquiétude? Je n'aurais pas dû la laisser partir seule. Comment Pragya pourrait se débrouiller toute seule face à ces bandits? Devrais-je? Non. Purab. Oui, il faut que j'appelle Purab. Sarla essaie d'appeler qui au juste? Tu peux me dire qui tu essaies d'appeler? Non, ce n'est pas Pragya. En fait, j'essaie d'appeler Purab. Car Pragya... Que lui est-il arrivé? J'ai reçu un appel de Pragya. Pragya a appelé? Pragya a réussi à s'échapper. Mais quand elle m'a appelée, elle m'a dit que...
Et désormais, c'est Abby qui est retenue captive. C'est Abby qui est en danger cette fois-ci, c'est pour ça. Oh non, Pragya ne doit pas retourner à cet endroit. Il est vrai qu'elle a réussi à s'échapper la première fois, mais Dieu seul sait ce qui se passera à la deuxième tentative. La solution aurait été d'appeler la police, ou même d'appeler Purab. J'ai fait de mon mieux pour la convaincre, maman. Pragya n'aurait pas dû faire ça. Elle a pris la bonne décision. Elle a justement fait ce qu'une femme est censée faire pour l'homme qu'elle a épousé. En fait, Abby est partie sauver Pragya, qu'il pense être une amie pour lui. Mais ce n'est pas la même chose pour Pragya. Elle va sauver l'amour de sa vie, celui qu'elle a épousé. Alors comment pourrait-elle l'abandonner? Elle ne peut pas faire ça. Abby est en train de se battre lui aussi. Ils le font tous les deux par amour. Et je suis sûre qu'il ne pourra plus rien leur arriver. Tant qu'ils seront ensemble, ils veilleront l'un sur l'autre, j'en suis certaine. Nous l'avons tous vu. Ce n'est pas la première fois, oui. Peu importe les défis, ils gagnent toujours. Moi, je sais qu'un jour, tout finira bien par s'arranger entre eux. Et personne ne pourra plus jamais les séparer. Mais pour l'instant, nous devons faire de notre mieux pour sauver Abby et Pragya. Et comment nous allons faire pour les ramener à la maison? Je suis entièrement d'accord avec elle. Je sais bien qu'ils sont ensemble, mais soyons réalistes, Abby et Pragya n'ont aucune chance face à eux. Nous n'avons pas le choix. Nous devons tout de suite aller les sauver, mais nous devons trouver un plan. Et si nous faisions appel à la police? C'est pour cette raison que j'étais en train d'appeler Purab, maman. Je me disais qu'il pourrait se rendre là-bas avec la police et qu'il pourrait les sauver, mais là, il ne veut toujours pas décrocher. Continue d'essayer, il finira bien par répondre. Oui, je vais essayer. Nikhil ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour se cacher. Ça m'a pris presque 2 heures pour le trouver. Où est-ce qu'il est? Il va se prendre une raclée. Je vais le faire regretter d'avoir pris mon frère en otage. Je vais lui faire sa fête. Regardez-moi celui-là. Il est censé faire le guet. Si ces hommes de main sont tous comme ça, je comprends mieux pourquoi Pragya a réussi à s'échapper. Je ne dois pas rester ici. Il faut que je me souvienne. Où est-ce que j'étais plus tôt? Il est où, bon sang? Je ne peux même pas prendre le risque de l'appeler, sinon Abby m'entendra et il saura tout de suite que je suis ici. Et ça, c'est le téléphone de qui? C'est sûrement celui de Nikhil. Quel idiot d'abandonner son téléphone comme ça. Je vais en profiter pour vérifier qui il a appelé récemment. Tu commences d'abord par me menacer, et maintenant tu m'espionnes. Et la suite de l'épisode, c'est de me tuer? C'est ça? Eh bien alors, tu peux me dire ce que c'était, ça? Akush, qu'est-ce que tu allais dire au patron? Je lui parlais de Vijay. Il s'est fait assommer devant la porte. Il est toujours inconscient. Tu dois te tromper, moi je pense plutôt qu'il est ivre. Oui, c'est bien ici. Il n'y a pas de doute là-dessus. Abby ne doit pas être très loin.
Mais comment vais-je faire pour entrer si ces bandits sont toujours présents? Il faut que je trouve une solution pour qu'ils sortent d'ici. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà la solution. Les abeilles vont certainement leur faire prendre leurs jambes à leur cou. Va travailler au lieu de discuter, compris? Oui. Attends. Tu es en train de jouer avec le feu, Nikhil. Je t'avais dit de libérer mon frère, mais comme d'habitude, tu n'écoutes jamais personne, n'est-ce pas? Sérieusement, je suis sûr que tu peux faire mieux que ça. D'un autre côté, je suis tellement habitué à tes menaces qu'elles ne me font plus peur. En vérité, tes menaces ne sont que du vent, car tu n'oses jamais passer à l'acte. À t'entendre, on croirait que tu fais bien ton boulot. Souviens-toi, t'avais promis que t'allais tuer Pragya. Tu disais que t'allais nous en débarrasser. Mais regarde le résultat. D'abord, tu t'en prends à la mère de Pragya, et après, t'as osé... T'as osé prendre mon grand frère en otage. Comprends bien une chose, Alia. Je n'ai pas l'habitude de m'en prendre aux autres sans raison. Moi, je m'en prends seulement aux personnes qui m'empêchent d'atteindre mon objectif. Et j'agis toujours selon un plan d'action que j'ai planifié à l'avance. Donc je sais ce que je fais. Conseil, tu ferais mieux de surveiller tes arrières. Car si tu continues de faire de telles erreurs, je te tuerai sans hésiter pour avoir pris mon frère en otage, compris? Alors, laisse mon frère partir. Tant qu'il en est encore temps. Dis-moi une chose. Pourquoi tu ne vas pas voir ton frère et dis-lui qu'il devrait rester loin de moi? À chaque fois qu'on tente quelque chose, il trouve un moyen pour nous retrouver et sauver Pragya. S'il aime se conduire en héros, il devrait arrêter la musique et se mettre à jouer dans des films. Bon, tais-toi. J'en ai plus qu'assez, Nikhil. Abby ne m'écoutera pas, tu comprends? Il fera toujours ce qu'il veut, alors tu devrais prendre ta retraite. Tout ce que tu sais faire, c'est menacer, voilà tout. Mais quand c'est le moment d'agir, tu te dégonfles. Est-ce que t'as oublié? Tu disais avoir la situation en main, que t'allais tuer Pragya. Mais encore une fois, ce n'était qu'un échec total. Tu peux m'expliquer comment elle a pu s'échapper juste sous ton Oui, lit? elle a réussi. Mais elle ne pourra pas aller très loin, Alia. Abby est toujours ici. T'es devenu fou ou t'es juste idiot, car j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que je te dis. Pragya a réussi à s'échapper. Elle a vu leur visage. Elle sait même où se trouve votre repère maintenant. Il ne lui reste plus qu'à aller voir la police, de débarquer ici, de vous arrêter un par un. C'est ça que tu veux, Nikhil? Alors va-t'en, Nikhil. Je t'en prie, Alia. Sérieusement, je respecte ce que tu ressens pour moi, mais je sais me débrouiller tout seul, d'accord? Et je viens tout juste de me rendre compte, tant que j'aurai Abby, personne n'osera me faire quoi que ce soit, Alia. C'est ce que tu crois, Nikhil. Alors pour la dernière fois, libère tout de suite mon frère. Sinon, je te promets que tu le regretteras. Tu comptes faire quoi? Hein? Tu feras quoi? À ce que je sache, ce n'est pas la première fois que tu me menaces comme ça. Alors pourquoi tu ne me montrerais pas de quoi t'es vraiment capable pour une fois? Parce que j'ai hâte de voir ce que tu vaux. Et ensuite, ce sera mon tour. Mais... Des abeilles! Mais... Où elles sortent, celles-là? Hé! C'est celle-là. Mais qu'est-ce que ces abeilles font ici? Que vous voyez une ruche quelque part? La ruche, c'est juste là. Regarde, elle vient du plafond. Juste Mais là. qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi elles sont en train de nous attaquer? Non, 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 non. Courez! Courez!
es-tu? Réponds-moi tout de suite, je veux savoir qui t'es. Abby a toujours dit qu'il pourrait me reconnaître au bruit de mes pas, mais on dirait bien que ce n'est pas le cas. Je ne lui montrerai pas mon visage. Hey! Si tu penses pouvoir me faire peur, alors laisse-moi te prévenir que t'es en train de perdre ton temps parce que ça ne fonctionne absolument pas. Montre-moi ton visage. Détache-moi et je te montrerai de quoi je suis capable. Il faut que j'en ai le cœur net. Est-ce que t'es un humain ou bien t'es un fantôme? Je suis un fantôme. Oh. Oh. T'es un fantôme qui parle. Bon, écoute-moi. Je n'ai vraiment pas envie de mourir et surtout pas aux mains d'un fantôme. Pitié. Je suis là pour te sauver et non pour te tuer. T'es ici pour me sauver? T'es un genre de Casper, en fait. Je n'ai jamais rencontré un gentil fantôme de toute ma vie. Est-ce que tu veux bien me montrer ton visage? Qui es-tu? Je veux vraiment voir ton visage. Je veux savoir de quoi a l'air un gentil fantôme. Alors montre-moi. C'est de ça que j'ai l'air. Toi qui as provoqué les abeilles pour qu'elles m'attaquent afin que je parte d'ici. Oui, parce que je sais parler aux abeilles, n'est-ce pas? En fait, c'est sûr que sans elles, j'aurais des difficultés pour me débarrasser des pestes comme toi. Ça. Ah. Et où sont passés ces idiots? Dabrou! Bon, tais-toi. Je ne suis pas Pragya. Je n'ai pas peur de tes menaces, Nikhil. Tu m'entends? Et moi, je ne suis pas comme Tanu. Et je n'ai vraiment pas peur de toi, Alia. Compris? Et maintenant que j'ai ton frère, je n'ai pas l'intention de le libérer. Oh, ah. Mais où est-ce que tu es passé, Damrou? Débarrasse-nous de ces abeilles! Oui, je suis là, patron! Je te préviens pour la dernière fois. Crois-moi, tu n'as pas envie que je devienne ton ennemi, Nikhil, alors libère mon frère! Tu me fais quoi, là? Nous avons toujours été ennemis, Alia. Alors nous pouvons y mettre fin aujourd'hui. Je ne vais pas risquer ma vie pour devenir ton ami, Alia. Ça ne va pas? Heureusement que j'avais ce parfum à portée de main. Je veux dire, une chance que j'avais cet insecticide à portée de main. Bande de fainéants, arrêtez de perdre votre temps. Vous feriez mieux d'aller surveiller Abby. Ah oui. Ne le touchez pas, car si vous lui faites du mal, alors Alia sera très triste. Allons-y! Ah! Tes hommes et toi, vous ne servez à rien. Je vais devoir prendre les choses en main, hors de ma vue. Bon sang, je préférerais être piqué que de passer plus de temps avec une femme comme Alia. Dis-moi une chose. Pourquoi t'es revenu alors que je t'avais demandé de t'enfuir, Pragya? Est-ce que t'étais vraiment parti ou t'étais enfermé dans une autre salle quelque part? Non, j'étais attachée au même endroit que toi. Mais si j'avais réussi à m'échapper, je serais déjà à la maison à l'heure qu'il est. Pourquoi ne pas l'avoir fait? T'as pas trouvé de véhicule? Ne me dis pas que t'as oublié l'adresse. J'espère vraiment que t'es pas revenu ici avec l'idée de leur demander à quel endroit ils t'ont kidnappé exactement. Non, si je suis revenue ici, c'est pour te dire que je ne pourrais pas avoir une vie tranquille avec toi. Même si tout se passe bien, tu trouves toujours un moyen pour compliquer les choses. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu ici pour te sauver, moi. Me sauver? C'est ça que t'appelles un sauvetage? Est-ce que t'es vraiment venu ici pour me sauver ou pour te faire coincer? Voilà ce qui arrive quand on se laisse emporter.
Regarde-toi. Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Je vais d'abord te détacher et ensuite te gronder. Je viens d'avoir une idée. Au lieu de crier, tu ferais mieux d'écrire tout ce que tu veux me dire dans un petit carnet. Et quand t'auras envie de crier, t'auras qu'à me filer le carnet en question. Mais dis-moi, tu me provoques ou quoi? C'était de la provocation, ça? Ou bien c'était une menace? Moi, je ne faisais que t'expliquer. Ce n'est pas malin. De mettre sa vie en danger. Pour sauver la vie d'autrui, tu devrais le savoir. Admire un peu le résultat. C'est toi qui as attaché. Mais c'est pas comme si je l'avais fait exprès, attends. Moi, je pensais que j'allais te retrouver et que t'allais être impressionné et que tu te serais jeté dans mes bras en me disant « Oh, mon héros !» Mais toi, t'as triché. C'était de la stupidité et non de la bravoure. Oh là! Est-ce que tu veux bien arrêter de me torturer maintenant? Ces bandits le font mieux que toi. J'ai pas envie de te parler d'ailleurs. Pars. Je le savais. Je savais que tu allais utiliser ce genre de ruse pour prouver que tu as raison. C'est ce que tu as toujours fait d'ailleurs. Et d'habitude, ce sont les filles qui utilisent ce genre de ruse. Tu utilises la même ruse pour mettre fin à une dispute. Bah quoi? Est-ce que ça te pose aussi un problème? Bien sûr que c'en est un. Bon, si tu penses vraiment que tu as raison, profitons-en pour en parler maintenant. Vas-y, dis-le. Dis que c'est de ma faute. Et que tout ce qui est arrivé ici a pu avoir lieu grâce à toi, vu que t'es tellement intelligent. Ouais! Une personne intelligente ne mettrait jamais sa vie en péril de cette façon-là, Praga. C'est ce que j'ai dit, Abby. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être idiot pour aller soi-même se jeter dans la gueule du loup. Alors pourquoi je le ferais, moi? Tu peux me le dire? Tu penses être super maligne, hein? Alors réponds-moi. Pourquoi tu te fais toujours kidnapper? Alors, c'était quoi la raison cette fois-ci, hein? J'attends. Je ne t'ai pas demandé à être kidnappé. Ce sont ces 4 hommes qui m'ont emmené ici. Mais avant que ça arrive, j'ai reçu un coup à la tête. Et en me réveillant, j'étais attachée au même endroit que toi. C'est surprenant. Contrairement à toi, j'adore me faire kidnapper. Et c'est même moi qui leur ai demandé de m'attacher, tu sais ça? J'ai vécu la même chose que toi. J'ai reçu un coup à la tête et en me réveillant, j'ai réalisé que j'étais attaché. Mais non, je veux pas que tu regardes. Laisse-moi faire, je dois voir la blessure. Non, j'ai pas envie de te la montrer, c'est tout. Je suis sûre que ça te fait mal, alors laisse-moi regarder. Je t'ai dit non! Bon sang, j'étais en train de plaisanter, mais il s'est mis en colère pour de vrai. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai toujours pas reçu de coup de fil, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne m'ont toujours pas appelé? Bon, tu sais quoi, Tanou? C'est toi qui vas les appeler. Pourquoi tu ne veux pas m'écouter, Alia? Pourquoi tu ne vois pas que je ne le fais pas que pour moi? Ce sera bénéfique pour tout le monde si tu me laisses agir. Essaie donc de faire un effort. Écoute, je ne veux rien entendre. Tu libères mon frère, tu m'as compris? Bon sang, Tanou, tu ne pouvais pas attendre. Elle n'arrête pas de m'appeler depuis tout à l'heure. Je n'ai pas envie de lui parler. Alia, tu devrais répondre, c'est peut-être important. Tu peux au moins écouter ce qu'elle a à te dire. Qui sait, il s'est peut-être passé quelque chose à la maison. Allô? Où est-ce que tu es, Alia? Je suis à ton mariage. Pourquoi t'es pas à ton mariage? Tu n'as plus envie de te marier, Tanou? Ne dis pas n'importe quoi. C'est plutôt toi. Je t'ai dit que je suis allée voir Nikhil, alors pourquoi tu n'arrêtes pas de m'appeler? Attends, t'as pu parler à Nikhil? Non. Je n'ai pas l'intention de lui parler. Je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps avec des gens aussi immondes que Nikhil, Tanou. Tu veux bien surveiller ton langage? Je suis sérieux, tu sais. Je reste calme juste parce que tu es une femme. Bah quoi? Tu vas me faire quoi, hein? Vas-y, réponds-moi. Arrêtez! Bon, je vais te laisser t'en tirer parce que tu es son ami. Non, non, non. C'est moi qui vais te laisser t'en tirer, juste parce que tu es l'ami de Tanou. Comprenez bien que ce n'est pas le moment de vous disputer. Je vous rappelle que nous avons un problème que nous devons résoudre ensemble. Ce n'est pas en se disputant qu'on va s'en sortir. Ah, du calme maintenant. Et faites de votre mieux pour retrouver Pragya, d'accord? Pragya n'est pas rentrée? Oui, elle n'est pas à la maison. Nous n'avons toujours pas reçu de nouvelles. Tanou, je crois t'avoir dit de garder un œil sur la famille. Alors dis-moi, est-ce que tu l'as fait? Non, je voulais. On est en train de perdre un temps précieux à cause de toi. Tu n'as qu'un travail à faire, Tanou, et c'est de les surveiller, alors fais-le bien. Bon, tu sais quoi, je suis certain que Pragya va appeler avant de rentrer à la maison. Avec un peu de chance, elle doit être en train de parler à quelqu'un en ce moment, alors dépêche-toi. Très bien, je vais le faire. Mais je ne veux plus que vous vous disputiez.
Ça fait maintenant des heures qu'elle a réussi à s'échapper. Mais elle n'est toujours pas rentrée. Où est-ce qu'elle est passée? Est-ce que t'es fâché contre moi? J'ai envie de rire. Mais je me suis retenu. Tellement en colère? Je suis très en colère. Et tu ne vas pas te calmer? Non, pas le moins du monde. Si... je te dis que... j'étais en train de plaisanter, tu te calmerais? Ça va rien changer. Et si jamais je te disais que tu es un héros qui a risqué sa vie pour pouvoir sauver celle de son ami, alors dis-moi ce que ça pourrait te calmer? Pas mon ami, ma petite amie. D'accord, c'est bon, ta petite amie. Alors, si je te dis que ta petite amie était aussi inquiète pour toi, alors est-ce que ça t'apaiserait? Réponds-moi. Toujours pas. Alors dans ce cas, si je te dis qu'au moment où j'ai reçu la nouvelle que t'étais en chemin pour venir me sauver, j'ai voulu faire de mon mieux pour m'échapper de cet endroit, pour que tu ne sois pas blessé en voulant me sauver. Et cela parce que je m'inquiétais pour toi, Abby. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Bien. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour réussir à te calmer. Alors dis-moi ce que je dois faire pour que ça marche. Je crois que je viens d'avoir une idée. Et c'est quoi cette idée? Tu vas devoir faire tout ce que je te dirai de faire. Oui, je t'écouterai. T'es sûr? Certaine. Alors... tire-toi les oreilles et excuse-toi. Mais je me suis déjà excusée. Mais tu ne t'es pas tiré les oreilles. Oh mais... quand je me tire les oreilles ou pas, ça n'y change rien. Tu vas t'y remettre, là. D'accord, c'est bon. J'ai fait ce que tu me demandes. Moi, Praga Aurora, te demande de m'excuser, et cela en toute sincérité. Car si je t'ai blessée en disant certaines choses, sache que je suis vraiment, vraiment désolée. Et oui, je promets que désormais, je ne vais plus jamais te gronder. Si toutefois j'aurais envie de le faire, je te filerai le carnet. D'accord? Pourquoi tu perds ton temps? Approche. Ah, ça fait du bien. Je suis sincèrement désolée. Attends, je vais tout de suite te détacher. Mais oublions ça pour un petit moment. Viens ici. Tu vois, je crois que j'adore ce revirement. Je suis vraiment très impressionné. En venant ici, je pensais que c'était moi qui allais te sauver, mais en fin de compte, c'est toi qui es venu me sauver. Si t'étais en train de porter un masque et une cape, tu serais comme une super-héroïne, avec des pouvoirs. Je n'ai pas envie d'être une super-héroïne. Moi, je ne veux qu'une chose. C'est d'être ta femme. Bon, il faut vraiment que je te détache pour qu'on puisse partir. Je vais aller voir. Je crois que les bandits viennent tout juste de verrouiller la porte. Et moi qui pensais après t'avoir détaché, nous pourrions rentrer à la maison sans trop de problèmes. Pour Rab. Mais je n'ai pas cessé de t'appeler depuis tout à l'heure, mais où étais-tu passé? Tu aurais dû... Ma tante, j'étais au commissariat. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez l'air tous contrariés? Praga m'a appelé, elle. Elle a réussi à s'échapper, elle est saine et sauve. Quoi? Praga s'est échappé? Et c'est maintenant que vous m'annoncez une telle nouvelle? On a de mauvaises nouvelles. Praga s'est échappée. Mais pendant qu'elle était en train de rentrer à la maison, elle a appris qu'Abby était en chemin pour la sauver de ces bandits. Et à présent, c'est Abby qu'ils ont pris en otage. Je lui ai dit de rentrer à la maison, de ne pas y retourner, mais elle y est retournée parce qu'elle veut sauver Abby. Et en plus, elle était toute seule. Mais c'est arrivé quand? Ben, ça fait déjà un bon moment pour Rab. Nous t'avons appelé à plusieurs reprises, mais toi, tu n'as jamais décroché. J'étais au commissariat, j'ai dû le mettre en mode silencieux. Je me rends compte que je n'aurais pas dû faire ça. Si j'avais su ce qui s'était passé, j'aurais parlé à la police et... Oublie mon fils, ce qui est fait est fait. Pensons plutôt à ce qu'on va faire maintenant. Moi, je propose d'appeler la police, ce serait un bon début.
Oui, Pourab, fais donc cela, mon fils. Dépêche-toi d'appeler la police et dis-leur que des bandits ont enlevé Abby et Pragya et qu'il est important de se dépêcher d'aller les sauver. Il n'y a plus de temps à perdre. Pourab, vas-y, appelle-les. Oui, tout de suite. Non. La police ne doit surtout pas y aller. Les bandits pourraient faire n'importe quoi s'ils savent que la police est à leur trousse. Oui, ces hommes pourraient les prendre en otage pour qu'ils puissent s'échapper sans que la police intervienne. Non, nous ne pouvons pas prendre un tel risque. Ce serait mettre leur vie en danger. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Que Dieu les protège. J'espère qu'ils réussiront à s'échapper. Moi aussi, je l'espère. Bon, attendez, un instant, calmez-vous. Moi, je pense que nous devrions aller là-bas tous ensemble. Et nous pourrons appeler la police tout en gardant un œil sur les bandits. Oui, tu as raison, Pourab. Si on voit qu'on peut se débrouiller tout seul, nous éviterons d'appeler la police. Et de cette manière, ce ne sera pas aussi risqué. Oui, mais nous devons nous y rendre au plus vite. Ils vont se rendre au repère. Ça sent vraiment le roussier. Je dois les arrêter. Allez, nous devons tous nous dépêcher. Allons-y. Je peux savoir où vous allez? Mais c'est pour ça que j'étais en train de crier. Pourquoi être revenu alors que tu pouvais t'enfuir? J'étais tellement soulagé quand j'ai su que t'avais pu t'enfuir sans mon aide. Mais pourquoi t'es revenu? Regarde-nous maintenant. Pourquoi est-ce que t'es revenu ici? Je te l'ai dit, Abby. Je suis venue te sauver. Est-ce que t'es vraiment revenu ici pour me sauver ou quoi? Tu veux bien arrêter de me provoquer? Et pourquoi pas? C'est tellement maladroit. T'aurais pu appeler la police pour me sauver. Alors pourquoi être revenu, toi? Pourquoi? Et s'il t'était arrivé quelque chose avant que la police n'arrive? Je ne t'ai rien dit quand tu m'avais demandé de m'éloigner et de partir. Mais je ne peux quand même pas partir, te laisser à la merci de ces hommes. Et je sais, j'ai pensé vraiment que tout était fini, mais quand j'ai su que t'étais en chemin pour venir me sauver, j'ai aperçu comme une lueur d'espoir. Si je ne suis pas capable de te sauver, alors je n'aurai plus aucune raison. J'ai entendu tout ce que vous étiez en train de dire. Vous me dites souvent que je suis sournoise, n'est-ce pas? Mais à présent, je sais avec certitude que vous êtes pire que moi. Vous êtes tous au courant de la nouvelle, n'est-ce pas? Mais personne n'est venu m'en informer. Mon mariage a été annulé. Ma mère et mon père meurent d'inquiétude en ce moment. Vous pouvez comprendre ça? Nous ne savons toujours pas où se trouve Abby. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir et ça me fait peur. À l'heure actuelle, je ne sais même pas vers qui me tourner. Je n'ai pas envie d'être votre ennemi, mais vous me traitez comme tel. Tanou, tout cela ne sert à rien. Tu perds ton temps. Nous savons tous que tu fais semblant d'être inquiète. Tu te moques complètement d'Abby. C'est quelque chose d'autre qui te préoccupe. Moi, je crois que tu es venue ici avec l'idée de t'informer de ce qu'on a prévu. Quoi? Si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est que c'est moi qui suis derrière tout ça. Tu sais ce que ça signifie? Non, pour être franc, j'en suis certain. Heureusement pour toi, je n'ai pas de preuves. Sinon, j'aurais pas hésité à prouver que t'es impliqué dans cet enlèvement. Tu te montres tellement inquiète que ça devient absurde. Mais n'oublie pas que c'est à cause de toi qu'elle s'est fait enlever, Tanou. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Pourab? Quoi? Tu penses que c'est de ma faute? Tu essaies de me dire que j'ai fait en sorte que l'homme que j'aime et que je voulais épouser soit enlevé par une bande de bandits? Tu me crois capable de faire ça? Je ne sais pas. Mais je finirai par le découvrir. Maintenant, va-t'en. Car je sais que t'essaies de nous faire perdre du temps. On n'a pas que ça à faire, Tanou. Je sais déjà ce que vous avez prévu de faire. Alors dans ce cas, laisse-nous les aider. Si tu t'inquiétais vraiment pour Abby, tu arrêterais de nous faire perdre du temps. Maintenant, va-t'en. Très bien. Allez-y. Faites ce que vous voulez et moi aussi je ferai de même. Je vais tout de suite aller en parler avec Alia. Elle s'inquiète pour Abby. Je vais lui dire que tout le monde est au courant de la vérité, mais que vous ne voulez rien lui dire. Elle a quand même le droit de savoir ce qui se passe. Après tout, Abby est son frère Pourab. Je vais lui dire ce qui est arrivé à Abby. Ils n'ont pas l'intention de rester sans rien faire. Alia doit à tout prix quitter ce repère au plus vite. Je m'en étais pas rendu compte. Mais Pragya a encore réussi à nous piéger. Connaissant Tanou, je sais qu'elle a autre chose dans la tête. Tout ce qu'elle vient de nous dire n'était que de simples baratins. Elle mijote quelque chose, j'en suis sûre.
J'espère seulement que Tanu n'est pas allée leur parler. Si elle le fait, nous allons perdre Abby et Pragya. Oh mon Dieu, Sarla. Tu imagines si Tanu est allée parler au kidnappeur pour qu'il change de repère? Écoute, si elle fait ça, nous ne pourrons plus retrouver Abby et Pragya. Personne n'a confiance en Tanu. Mais malheureusement, elle a entendu ce qu'on disait. Il va falloir qu'on soit prudent. Pour commencer, je vais devoir m'assurer à ce qu'aucune information soit divulguée. Il faut que je fasse quelque chose pour que Tanu ne puisse parler à personne. Je crois que j'ai trouvé. Je vais débrancher la ligne téléphonique. Réfléchis, tu ne trouves pas ça bizarre, Lia? Après s'être échappée, elle aurait dû être à la maison à l'heure qu'il est. Mais le truc, c'est qu'elle n'y est pas. Alors où est-elle? Sache que je me moque de ce que fait Pragya. Elle est le dernier de mes soucis en ce moment, tu m'as compris? S'il y a bien une personne pour laquelle je m'inquiète là maintenant, c'est mon frère. Alors dis-moi tout de suite où il se trouve car ça a assez duré maintenant. Il faut vraiment que je sache s'il va bien, alors dis-moi où il est. Tu vas tout droit dans cette direction. C'est la première porte à droite. Damru peut t'aider. Je peux me débrouiller. Je ne suis pas aveugle. Attends. Ne te laisse pas emporter quand tu verras Abby. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fête la fraternité. Je plaisante, je voulais juste te dire de ne pas entrer dans cette pièce. Vas-y,